Le trésor de Chonvi. À Chonvi, un petit village animé, vivait une jeune fille nommée Rita. Rita était unique. Sa peau était pâle, comme la lune, ses cheveux blonds comme les fils d'or, et ses yeux d'un bleu aussi clair que le ciel d'après la pluie. Chaque jour, elle aidait sa famille en vendant des fruits au marché. Mais le soleil piquant était son ennemi, et les murmures des autres enfants la blessaient plus encore. Ils ne comprenaient pas sa différence et, par peur, la rejetaient. Le cœur de Rita était lourd d'amertume. Chaque soir, sa mère la prenait dans ses bras et lui disait « Mon trésor, tu es précieuse, ta beauté est rare, comme une perle que l'on trouve au fond de l'océan. Ne laisse pas leurs mots assombrir ton éclat. » Mais les mots doux de sa mère peinaient à guérir les blessures de la journée. Un jour, alors que Rita avait 16 ans, une annonce a parcouru le village. Une organisation non gouvernementale, la Divine Connection Worldwide, venait tenir une grande séance de sensibilisation sur la place du village. Le thème était l'albinisme. Le cœur de Rita s'est mis à battre très fort. Devait-elle y aller? La peur et l'espoir se battaient en elle. Poussée par une force nouvelle, Rita s'est rendue sur la place. Elle s'est assise tout au fond, le cœur battant, espérant passer inaperçue. Un homme bienveillant de l'ONG a commencé à parler. Il a expliqué avec des mots simples que l'albinisme n'était pas une maladie ou une malédiction, mais simplement une particularité génétique. Il a parlé de la sensibilité au soleil et de la beauté qui réside dans la diversité. Pour la première fois, Rita n'entendait pas des murmures moqueurs, mais des exclamations de compréhension. Les gens autour d'elle écoutaient attentivement. Elle a vu les visages de ceux qui la pointaient du doigt se transformer, remplis de regrets. L'homme de l'ONG a ensuite invité Rita à le rejoindre. Tremblante, elle s'est avancée. À la fin de la séance, quelque chose d'incroyable s'est produit. Une femme du village, qui avait souvent détourné le regard, s'est approchée de Rita. Les larmes aux yeux, elle lui a demandé pardon pour sa méchanceté passée. Puis un autre encore. Le mur de solitude autour de Rita commençait enfin à se fissurer. L'ONG Divine Connection Worldwide ne s'est pas arrêtée là. Voyant le courage et l'intelligence de Rita, ils lui ont proposé une aide concrète. « Le travail au marché est trop dangereux pour ta peau », lui a dit le directeur. « Nous avons une opportunité pour toi. » Grâce à l'ONG, Rita a obtenu un emploi d'agent d'entretien dans les bureaux d'une grande entreprise internationale installée dans la région. Loin du soleil brûlant et des regards blessants, elle pouvait travailler en paix. Son nouveau travail lui a donné une indépendance et une fierté qu'elle n'avait jamais connue. Rita s'est épanouie. Elle s'est fait des amis parmi ses collègues qui l'appréciaient pour sa gentillesse et son travail acharné. Le soir, elle ne rentrait plus le cœur lourd, mais avec des histoires joyeuses à raconter à sa mère. La perle rare de Chonvi avait enfin trouvé son écrin pour briller. Rita a compris que sa différence n'était pas une faiblesse, mais une force qui lui avait appris la résilience et le pardon. Elle était devenue un symbole d'espoir dans son village, un rappel vivant que la compréhension et l'amour sont plus forts que les préjugés. Le trésor de Chonvi, ce n'était pas une perle cachée, c'était le cœur courageux de Rita. Cette histoire est une fiction inspirée de la vie de Weteusse, Frank Hounsa, directeur exécutif de l'ONG Divine Connection Worldwide. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, et n'oubliez pas de la partager autour de vous. Abonnez-vous car de plus belles histoires viennent encore.